Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous parler des UDF. Donc les UDF dans PySpark c'est pour dire User Definition Function. C'est des fonctions qu'on les ajoute si on effectivement si on les retrouve pas dans PySpark comme étant des fonctions prédéfinies, soit dans PySpark, soit dans SQL. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment mettre en place ces UDF, soit c'est sur PySpark DataFrame ou bien PySpark SQL. Donc, je vais normalement vous faire une petite démonstration. Et du coup, ça va vous servir dans plusieurs cas si vous ne pouvez pas trouver des fonctions prédéfinies ou si vous voulez en créer d'autres pour vos propres besoins. Cette vidéo, il pourrait être utile. Donc voilà, donc je vais travailler sur ce dossier qui s'appelle QuickSpark. Donc là, j'ai un jeu de données qui s'appelle data.csv où j'ai les noms de colonnes, name, département, salarié et puis bon, quelques données. Vous pouvez en créer d'autres hein, et selon votre besoin. Mais moi, c'est juste à titre de démo. Je crée voilà un script Python. Par exemple, là, je vais le nommer démo. Donc dans le script Python, je vais importer mes data. Voilà, donc ça c'est mes data. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais importer le Spark Session. Donc from PySpark .sql import Spark Session. Donc une fois que la Spark Session est importée, bon, que je vais la déclarer quand même. Donc, par exemple, je fais une variable Spark qui s'appelle voilà, qui s'appelle tout court Spark. Et puis je vais lui dire un builder. Donc, et puis je donne un app name. Donc l'app name pour nous, ça pourrait être un nom quelconque. Donc ça s'appelle par exemple démo. Et puis je vais faire create get or create. Ça va permettre de créer ma session. Bon, moi je travaille sur le master, hein, j'ai pas un cluster, c'est pas l'objectif non plus de cette vidéo. Et une fois là je crée la session, bon je vais quand même ramener mes données. Donc là j'ai data CSV, mais je vais les ramener sur data frame en format Spark. Par exemple là je vais faire df py Spark, admettons. Donc là, vous voyez en bas que la session elle est en train d'être uploadée, donc reconnue, voilà. Donc là, df PySpark, et puis je vais faire un read de mon fichier. Donc mon fichier, c'est quoi la format? C'est un fichier CSV. Donc voilà, l'essentiel en fait, essayer d'utiliser l'autocompilation, ça pourrait servir. Donc là, je fais un read de CSV de mes data. Et puis, bah, puisque mes data contiennent un header, donc là, je vais lui dire un header égale true. Et pour qu'il connaisse automatiquement les types des valeurs, donc là, je vais lui dire un faire schéma égale true. Donc, comme ça, il va reconnaître bien les strings en string et les int en int. Donc, pour voir que ça fonctionne très bien, cette reconnaissance du data frame qu'on vient de créer. Donc là, je fais un show. Voilà, donc tout simplement. Donc là, j'ai le data frame qui était reconnu. Bon. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc là, je vais créer une fonction, par exemple, admettons hein, une fonction qui sera sous UDF, qui sera déclarée comme UDF, User Definition Function, et c'est une fonction Python qui fera, par exemple, le fait de remplacer les espaces par un dash. Hein. Donc c'est tout court, donc je peux la nommer remove space, et donc je peux la faire à travers une fonction lambda. Donc il va prendre toString et va rendre toString mais en faisant un replace d'un espace avec un dash. Voilà. Tout simplement, je peux faire ça. Là, je déclare une fonction Python, que là, j'ai pas fait grand chose. Après, je vais faire importer les UDF, les colonnes et tout ce qu'il faut,